Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Éco-garde de la communauté de communes de l'île de Ré. Oui. La pêche se passe bien? Très bien, merci. Ouais. Bon, vous connaissez un petit peu la réglementation? Oui. Je vois que vous êtes déjà équipé en réglette, si ça passe, c'est que c'est trop petit. Là, celle-ci, elle est bonne. On vient les rencontrer en fait sur leur site de pêche et on regarde un petit peu ce qu'ils ont déjà prélevé et si voilà, ils respectent un petit peu les règles du jeu au niveau de leur pratique. À mon avis, il y a 8 kg avec le panier, donc ça va faire 7 kg de palourde à peu près. Donc je pense que vous êtes en surpêche. Et ensuite, on remonte sur la digue et là, on va les contrôler au retour de pêche pour voir si effectivement tout ce qu'on leur a dit avant et pendant a bien été respecté. Je suis pas sûr qu'il ait fait un gros tri. Ça, je regarde parce qu'il est dans le chenal avec son panier. Mais... Si la personne est vraiment en infraction de façon très large, on va dire, on a la possibilité de faire un rapport de constatation qu'on va transmettre au procureur de la République. Quelle que soit la saison, on a toujours des pêcheurs. Après, c'est vrai qu'en été, on en a un peu plus. Et donc, l'objectif, c'est de conserver ces gisements coquillés. Et c'est un patrimoine naturel. En fait, l'objectif, c'est de pouvoir le transmettre aux générations futures. Et pour ça, il faut que chacun se responsabilise en fait, pour avoir une pêche respectueuse et puisse conserver les gisements pour leurs enfants et leurs petits-enfants, etc. Alors les yeux se touchant sur une ligne, c'est ça, oui, formant un T. Oui, c'est ça. Et c'est un mâle. Donc là, oui. Les éco-gardes, c'est 7 personnes. C'est vraiment une équipe pluridisciplinaire qui est financée via le péage du pont, donc l'écotaxe. Lorsqu'on passe le pont de l'île de Ré pour venir en vacances sur le territoire, on contribue à la préservation de l'environnement. Chacun avec sa spécialité. On a des animateurs, des gens qui sont plus tournés vers la surveillance des activités de pêche à pied. On a des gestionnaires d'espaces naturels, des scientifiques. On a vraiment une équipe pluridisciplinaire. Alors moi, ma spécialité, ça, je dirais animation et inventaire odonate. Les libellules, ça a un intérêt majeur pour l'étude et la gestion des zones humides. Et on dit que les libellules, c'est un bioinformateur. C'est pourquoi nous, on essaye d'œuvrer à ce suivi-là de cette population-là de libellules. En fréquence, on fait 3 sorties par mois. Voilà, quoique la partie arrière n'est pas aussi large ici. Tous les jours, on découvre encore des fleurs qu'on ne connaissait pas, des insectes qu'on ne connaissait pas. Même nous, éco-garde, c'est notre métier, un métier de passion, mais un métier auquel tous les jours, on apprend encore et encore. Et c'est aussi une passion de pouvoir transmettre aux plus petits. Et je sais que ça me tient vraiment à cœur de pouvoir transmettre aux générations futures la beauté de la nature. Au niveau des animations grand public, on fait principalement l'été. Allez, ça y est, il est dedans. C'est parti. Est-ce qu'on a autre chose? Le rôle, c'est de réussir à les émouvoir d'abord, à les emmener dans des endroits déjà qui soient très beaux, leur montrer des choses qui soient infiniment petites, comme des tout petites bêtes, voilà, qu'on passerait à côté sans les voir. Franchement, de réussir à leur montrer un petit peu ce qu'il y a dans la nature et de façon à mieux la connaître, parce que quand on apprend à mieux la connaître, eh bien, on peut aussi plus facilement préserver. Pas mal. Belle prise quand même, hein. Depuis toute petite, j'aime me promener dans la nature. C'est vraiment quelque chose d'important qui permet de se ressourcer. Et donc, c'est un métier que je voulais faire depuis toute petite. Et au fur et à mesure de mon avancée professionnelle, eh bien, j'ai eu la chance de me rapprocher de la communauté de communes de l'île de Ré qui mettait en place une équipe d'éco-garde et j'ai réussi à intégrer cette équipe avec grande joie. Voilà.
C'est vrai que ce côté du coup police que j'avais en gendarmerie, plus ce côté gestion faune sauvage que j'avais également dans mes études, m'ont permis d'intégrer le service. Mais en dehors de ce côté, on va dire, très scolaire, très professionnel, il y a quand même un attrait personnel depuis toujours. Clairement, je crois que j'ai commencé à faire mes premières sorties naturalistes, j'avais 5 ans et demi ou 6 ans. Vous la sentez un petit peu là quand vous passez entre vos mains. Donc c'est aussi cette plante qui sert à faire des cosmétiques, qui sert à faire tout un tas de choses. Donc on s'était dit pourquoi pas rentrer au sein de la forêt de nuit pour justement amener les gens à toucher une thématique qu'ils ne connaissent pas ou très peu. Pour ceux qui veulent voir donc un hérisson, ça peut manger des œufs aussi. C'est assez opportuniste en termes de prédation. Tout se protège, notamment dans l'environnement qui est quand même quelque chose de très fragile. Chaque maillon a sa place, chaque maillon a sa fragilité, à son niveau. Et donc nous, le but du jeu, c'est de pouvoir faire comprendre aux gens que peu importe le maillon qu'ils vont rencontrer à un moment donné de leur vie, de leur journée, de leur rando, de leurs vacances, on va dire, chaque maillon a sa place et a une place vraiment très importante.